Alors celle-là, cette victoire, elle était difficile. Elle était même très, très poussive. En tout cas, gros match en perspective entre le LOSC face au Paris Saint-Germain. C'était un match qui était intéressant. Premier choc de la Ligue 1 parce qu'on sait que Lille était deuxième du classement, le Paris Saint-Germain était premier. Les deux équipes étaient à 6 points. La seule différence se faisait exactement à la différence de but. Donc du coup, j'étais intéressé à l'idée de voir un peu ce Paris Saint-Germain-là, pour voir un peu qu'est-ce que ce Paris Saint-Germain-là valait face à cette équipe de Lille-là qui avait fait un début de saison assez intéressant, notamment la qualification en Champions League. Bravo exactement les supporters du LOSC. Et le Paris Saint-Germain qui avait besoin exactement de confirmer, de montrer que face à une équipe telle que l'équipe de Lille qui fait un début de saison assez intéressant, elle était en mesure de pouvoir montrer un peu à toute la Ligue 1 est-ce qu'elle est vraiment une équipe injouable à ce moment de la saison ou est-ce que c'était juste un feuille de paille exactement ce début de saison? Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football, content que vous soyez de plus en plus nombreux à la suivre. Quasiment 11 300 followers en l'espace juste de 5 mois, 6 mois après avoir lancé la chaîne. Franchement, merci beaucoup. Merci. Rien à vous dire d'autre que merci parce que c'est grâce à vous que nous grandissons de jour en jour. N'hésitez pas, si vous suivez toujours pas encore la chaîne, mais que vous aimez bien le contenu, que vous aimez bien exactement ma personne et que vous aimez bien l'effort qui est consenti afin de créer ces vidéos, n'hésitez pas à suivre la chaîne. En tout cas, sans pour autant tarder, on va commencer la partie analyse parce que là, on va garder beaucoup de choses ensemble, notamment les compositions d'équipe. Et sans pour autant tarder, on va rentrer dans les compositions d'équipe. Donc, du coup, comme vous le voyez là sur mon écran, donc, du coup, on avait Lille qui s'était présenté exactement en 3-4-2-1 avec un Chevalier, grand espoir de la Ligue 1, impressionnant en Ligue 1 ce qu'il réalise. Pour moi, c'est un grand espoir à ce poste-là. Et il l'a montré dans ce match-là, malgré qu'il ait concédé 3 buts dans ce match-là, certains débuts, il ne peut absolument rien. Et s'il n'était pas là, je pense que Lille aurait eu beaucoup plus de mal, notamment sur les tentatives d'Asensio, sur les tentatives exactement d'un Dembélé, sur les tentatives de Barcola. Je pense que Chevalier, vous, les supporters du LOSC, vous pouvez être fiers d'avoir un gardien de cette carrure, de ce niveau-là. En tout cas, la composition de Lille, c'était essentiellement Diakité, Mondi, Alessandro, ainsi que Santos, Gudmundsson. Devant, enfin, au milieu de terrain, il y avait André ainsi que Gomez, ainsi que franchement, le trio offensif qui était Zegrova, Haraldsson ainsi que Bayo. Franchement, Zegrova, gros match supporter du Lillois. C'est un joueur que j'aime voir. Il est un peu inconsistant, mais parfois, j'ai l'impression de retrouver un peu un petit Eden Hazard en Zegrova. Je sais pas si vous avez exactement le même feeling, si vous êtes un supporter de Lille et que vous pensez passer un peu sur la chaîne, que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à me dire un peu qu'est-ce que vous pensez un peu d'un Zegrova. Zegrova, franchement, le match qu'il a fait contre le Paris Saint-Germain, c'est impressionnant. Parce que jouer à ce niveau-là, comme il a fait face aux joueurs du Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que les joueurs du Paris Saint-Germain, ce sont des joueurs de qualité, qui ont la qualité technique, qui ont la qualité tactique, qui ont également cette présence physique sur le terrain. En tout cas, c'est bravo. J'attendais de voir un peu qu'est-ce que Zegrova était capable de faire à ce niveau-là et il ne m'a pas déçu. Également, Santos était également intéressant à voir durant ce match-là. Franchement, Santos, il a fait quand même des bonnes choses, notamment juste avant sa sortie. C'était absolument impressionnant. Donc, du coup, en tout cas, les supporters de Lille, franchement, je pense que vous faites un début de saison très intéressant. En plus de ça, vous avez du mérite parce que vous avez joué exactement 2 matchs dans la semaine. Donc, du coup, franchement, bravo à vous et bravo exactement pour votre début de saison, malgré qu'il y a eu une défaite à la clé, mais bravo quand même pour ce que vous avez réalisé. Et sans plus autant tarder, on va regarder un peu cette équipe du Paris Saint-Germain qui était présente exactement en 4-3-3 avec Donnarumma au but. Franchement, Donnarumma, franchement, sur ce match-là, je sais que c'est pas encore la partie présentation, enfin, analyse individuelle, mais Donnarumma, franchement, gros match, encore une nouvelle fois. Beraldo, couloir gauche, Hakimi, couloir droit. Dans l'axe, exactement, on avait un Pacho Marquinhos qui commence à être la défense stable, exactement, de ce Paris Saint-Germain-là. Milieu de terrain classique, donc du coup à 3 avec un Vitinha devant la défense qui était accompagné sur le couloir gauche un peu, c'était Neves, couloir droit Zaire Emery, et devant on a le trio offensif classique, Barco à gauche, Dembélé à droite et Marco Asensio devant. Quand j'analyse un peu la performance collective exactement du match, bah, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le début de match était essentiellement pour Lille. Lille avec un Zegrova qui était absolument intenable, qui trouve Diakité dans la surface de réparation, frappe et ça tape le poteau. Et là, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, la team. Franchement, le début de saison de Lille, notamment exactement le début de match de Lille, c'était absolument encourageant pour les supporters lillois, les joueurs lillois.
Et franchement, Genesio, quand même, on sait que parfois, c'est un entraîneur qui est très, très difficile à battre. Demandez ça à certains entraîneurs. Franchement, il a quand même fait beaucoup, beaucoup de mal à certains entraîneurs, notamment un certain José Mourinho qui en a fait un peu les frais récemment. Mais en tout cas, Zegrova, franchement, j'espère et j'ai envie de voir c'est quoi sa progression parce que c'est absolument impressionnant. Et je pense qu'un Zegrova au Paris Saint-Germain, franchement, ça ferait quand même hyper un peu quand même. Mais bon, en tout cas, donc du coup, début de match qui était assez poussif, mais quand même, le Paris Saint-Germain trouve le moyen de répondre très, très rapidement, notamment après exactement ces opportunités de Lille, on sait exactement cette action qui part exactement de Hakimi, enfin, Donnarumma Hakimi qui met la, ballon, enfin, la balle dans la profondeur pour Neves, Neves qui met le ballon en profondeur pour Ousmane Dembélé, Dembélé, franchement. Par contre, c'est ça que j'aime bien exactement, c'est Neves. Neves, il a la qualité de relance, il a la vision, malgré que je l'ai trouvé un peu en dedans sur ce match-là, parce que j'ai l'impression, analysez bien son match. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais regardez bien un peu comment est-ce que il avait du mal à retrouver son second souffle. C'est comme exactement s'il avait énormément donné directement durant ses deux premiers matchs, notamment sur le match face au Havre, ainsi que sur le match face à Montpellier, parce que j'étais au stade et je le voyais, il était partout sur le terrain, il était à droite, à gauche. J'étais impressionné, j'ai jamais vu ça, la team. Un joueur, j'avais l'impression que j'avais retrouvé un certain Matuidi, qui avait exactement 18 poumons, mais avec la qualité technique en plus. Donc, du coup, je me disais, mais attends, mais il va exploser. Mais en fait, je pense que après le match face à Montpellier, je pense que là, il a commencé à avoir un peu le contre-coup de ce match. Et ça se voyait un peu que notamment sur les phases défensives, parfois, il avait un peu du mal à se replacer. Mais n'empêche il te distribue ces délices de passes dans la profondeur pour Ousmane Dembélé. Et Dembélé, il travaille Alessandro. Alessandro, il ne sait même plus où il habite. Donc, du coup, fin de corps, il rentre exactement vers l'intérieur. Et quand il veut repartir vers l'extérieur, Alessandro, il est déjà embarqué, c'est un défenseur. Donc, du coup, les défenseurs n'ont pas forcément cette qualité technique. Donc, il est embarqué. Donc, du coup, il met le pied. Et quand tu mets le pied, Dembélé te sort la classique. Et là, c'est penalty. Et penalty, c'est absolument indiscutable. C'est penalty tous les jours. Donc, du coup, après, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a ben écoutez, on a un Vitinha qui est dorénavant le tireur des pénaltys exactement au Paris Saint-Germain. Et franchement, je comprends maintenant dorénavant pourquoi. Il les tire à la Neymar. Il ne regarde jamais le ballon. Il a tellement confiance en sa technique. Il regarde le gardien de but, il te la place. Et Chevalier, franchement, Chevalier ne bouge même pas parce qu'en fait, il le regarde. Donc, du coup, il est hypnotisé. Il se dit, mais merde, quoi. Je peux même pas, il me donne même pas le signal d'où ce qu'il va tirer. Et franchement, ça, c'est une qualité pour un joueur d'avoir cette capacité à ne jamais regarder le ballon, mais de regarder que le gardien pour savoir exactement où est-ce qu'il est placé et après tu lui mets côté opposé. En tout cas, bravo Vitinha, maestro, tu es le capitaine de cette équipe, tu es le patron de cette équipe. C'était absolument impressionnant le match que tu as fait aujourd'hui. Bravo une nouvelle fois, Vitinha, tu t'affirmes. Et là, franchement, le match que tu as sorti, c'était masterclass. Après, donc, du coup, le Paris Saint-Germain, 3 minutes plus tard, très, très rapidement, mais là, ça part exactement avec un Bradley Barcola, franchement, enfin, l'intelligence, vous avez vu exactement. Bradley Barcola, quand il part, il y a 4 défenseurs autour de lui. Il met exactement ce ballon dans l'espace, exactement, pour décaler Asensio. Asensio, à ce moment-là, il se trouve quasiment au milieu de terrain, juste un peu plus haut que le milieu de terrain. Et donc, du coup, Asensio, intelligence, il temporise le jeu. Il sait que Barcola, il va prendre la profondeur et que Barcola, quand il prend la profondeur, c'est absolument inarrêtable pour Diakité et il le met dans la profondeur. Et après, là, c'était juste maestro. Magnifique finish de la part de Barcola. Et ça, c'est 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Après, départ, enfin, il y a la pause, retour des vestiaires. Et quand vous regardez un peu ce qui se passe après le retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain est un peu dans le dur. Donc, du coup, euh, franchement, on voit que les joueurs lillois arrêtent d'enchaîner les occasions. Et là, j'ai eu quand même très, très chaud. Parce que franchement, si Paris Saint-Germain n'avait pas un grand Donnarumma sur ce match-là, je pense que le match aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce que nous avons éventuellement eu aujourd'hui. Donc, du coup, après, quand on regarde un peu, notamment exactement cette égalisation, parce qu'il y a eu quand même des changements. Donc, du coup, moi, ce que je regrette un peu durant cette phase un peu où est-ce qu'il y a des nouveaux entrants, j'ai l'impression qu'on a perdu cet équilibre dans le match. On a perdu exactement cette capacité de se concentrer. Notamment quand on a au milieu de terrain, on a Zahir Emery. Et Zahir Emery, il avait une attitude un peu nonchalante. Au moment où est-ce que Zegrova met cette frappe magnifique parce qu'il rentre exactement sur son bon pied et il te décoche exactement cette frappe qui est absolument imparable.
Donc du coup, moi, je pense que là, ce que j'en veux un peu à certains, c'est-à-dire que c'est le milieu. Le milieu ne fait pas exactement le travail de presser. Et on a un Marquinhos qui fait juste une présence physique, mais qui ne va pas au contact exactement. Quand il voit, en fait, j'ai l'impression que parfois il manque un patron qui est capable de crier, mais allez-y, montez, attaquez exactement votre joueur, parce que personne ne l'attaque. Zegrova, bah, écoute, c'est un peu, ça me rappelle un peu certains buts de Lamine Yamal contre l'équipe de France quand il a exactement le temps de regarder parce que personne ne l'attaque. Donc, du coup, le joueur a la qualité, l'habilité d'un espèce de Vitinha. Donc, du coup, franchement, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes exactement sur ce but-là. Après, il y a eu 2-1, donc du coup, là, on a chaud. On s'est dit, bah, écoute, franchement, les 10 dernières minutes, bah, on va se faire caca dessus, comme d'habitude. Mais heureusement que, quand même, certaines personnes ont critiqué également les entrants, notamment lorsque Randal Kolo Muani il rentre, mais Randal, quand il rentre, je suis désolé la team, hein, il se donne à 200%. Pour ce match-là, j'ai aucune critique à mettre sur Randal Kolo Muani. Certaines personnes disent oui, il a un problème technique. Non, je suis désolé, il n'avait aucun problème technique, Randal Kolo Muani. Sur ce match-là, il s'est donné, il faisait l'effort pour revenir exactement donner un coup de main à ses militaires, à ses défenseurs. Et après, il repartait exactement vers l'offensive parce qu'il savait que l'équipe était dans le dur dans ce moment-là. Et ça, sa générosité sur ce match-là, moi, j'ai envie de lui tirer exactement le chapeau pour dire bravo Randall pour ta performance sur ce match-là parce que je pense que l'équipe avait besoin un peu de quelqu'un qui se sacrifie et tu t'es sacrifié pour le groupe, pour l'équipe et bravo pour ça. Donc du coup, Randall Kolo Muani, il est récompensé parce que comme quoi qu'il y a parfois des récompenses pour quand vous travaillez dur. Donc du coup, là, franchement, c'était magnifique, notamment cette balle qui était mise exactement un Vitinha dans la profondeur. Moi, au début, quand il l'a mis en profondeur, j'avais l'impression qu'il avait trop dosé. On a un peu un ancien joueur parisien que vous connaissez parfaitement, Thomas Meunier, qui défend très très mal sur un Désiré Doué qui a cette ruse de l'embarquer et il part, Thomas Meunier, et Désiré Doué ramène le ballon, met un centre sur la tête exactement de Randal Kolo Muani et c'est magnifique, placé et ça fait 3-1, on rentre à la maison et on est leader du championnat de France à 3 journées. En tout cas, bravo exactement au groupe parce que je pense un déplacement, pardon, du côté de Lille, c'était quand même quelque chose qui est difficile. Donc, du coup, quand même, j'aurais quand même tiré un nouveau exactement, un chapeau exactement aux Lillois parce que jouer 2 matchs dans la saison, enfin, 2 matchs dans la semaine qui s'enchaînent comme ça, c'est bravo, bravo aux Lillois. Quand on regarde un peu les performances un peu des deux équipes, on regarde un peu en termes d'opportunités et de tirs. Donc, du coup, Lille exactement a tiré 8 fois, le Paris Saint-Germain a tiré exactement 11 fois. Donc du coup, le Paris Saint-Germain a cadré 7 fois alors que Lille a cadré 4 fois. Donc du coup, en termes de possession, le Paris Saint-Germain, vous savez, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime dominer exactement son adversaire, 59% de possession. Lille, 41% de possession. Donc du coup, mais ce qui était intéressant, c'est que dire que dans les possessions exactement du Paris Saint-Germain, la plupart exactement des opportunités qui ont été créées par les Paris Saint-Germain, ou les buts qui ont été marqués quasiment, c'était des contre-attaques la plupart. Donc du coup, c'est-à-dire que sur l'occasion sur laquelle exactement on marque ses premiers buts ou ce qu'il y a ce penalty, c'était exactement une contre-attaque. Donc du coup on a Hakimi qui met exactement Joao Neves qui la met dans la profondeur pour Ousmane Dembélé qui rentre dans la surface. Donc du coup c'est-à-dire que c'était vraiment une action de contre-attaque vraiment. Après sur les autres buts, c'est assez des buts, j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de contre-attaques, mais qu'on a eu très, très mal enfin très beaucoup plus de mal en termes d'attaque placée. Donc du coup, après en termes de, passes réussies, donc du coup là, moi je pense qu'on a eu quand même, quelque chose qui était assez intéressant ici. On a eu les 2 équipes qui sont à plus de 80. Moi, j'aime exactement avoir un pourcentage à plus de 80 parce que ça montre exactement qu'il y a moins de déchets techniques. Ça, moi, c'est ma référence que j'utilise tout le temps. Dans certains matchs, exactement quand on voit moins de 80%, moi, je trouve que l'autre équipe, comme, a eu beaucoup de déchets. Donc, du coup, là, exactement, les deux équipes ont eu une habileté technique qui se voyait sur le terrain, également qui se voit exactement en termes de statistiques. Donc, du coup, en termes de fautes commises, 9-9 de chaque côté. Les cartons jaunes, il y a eu plus côté lillois que côté parisien. 3 côté lillois, 2 côté parisien. Donc, du coup, après, il y a eu, en termes de corner, franchement, ça, c'est le point faible du Paris Saint-Germain. À chaque coup de pied arrêté, on a peur, on se fait caca dessus. Le Paris Saint-Germain, si c'est une équipe qui va aller loin, il va falloir trouver le moyen de corriger ça. J'ai entendu dire que Luis Enrique, on lui a déjà proposé également des travailleurs sur coup de pied arrêté, notamment des gens qui ont offert exactement leur service et que ça a été rejeté parce que exactement la direction n'était pas forcément intéressée par ça. Mais en tout cas, je pense que le Paris Saint-Germain doit absolument
s'améliorer sur les coups de pied arrêtés parce qu'on sait qu'on a des joueurs de petits gabarits, mais ça se travaille les coups de pied arrêtés. Parce qu'également, tu as un Pacho, tu as un Marquinhos, tu as également t'as des joueurs qui également, malgré exactement qu'ils soient petits, Joao Neves, il a une détente qui est impressionnante. Donc, du coup, je trouve que nous, on ne travaille pas assez les coups de pied arrêtés, que ce soit défensivement, offensivement, on n'en marque jamais. En plus de ça, on en concède beaucoup. Et quand on concède des buts également. Donc, du coup, je pense que il faut faire ce travail-là. Si on ne fait pas ce travail-là, franchement, déjà, un Donnarumma n'est pas rassurant, notamment sur les coups de pied arrêtés. On a l'impression qu'il a peur de sortir. Mais en plus de ça, si les défenseurs ne sont pas capables de prendre les ballons dans les airs, on va à on va faire face exactement à de grosses déceptions, la team. Donc, du coup, ça, c'est un peu mon analyse exactement du match. Donc, du coup, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas aussi à me dire un peu ce que vous avez pensé du match en soi. Est-ce que vous avez été hypé par le match? Est-ce que vous avez été, qui vous avez été nommé exactement comme étant votre homme du match? Moi, j'ai aimé Dembélé. Dembélé, il a été intéressant. Je tape beaucoup dessus parfois par rapport à sa capacité à finir, à bien finir, ce que je trouve parfois un peu dommage. Mais Ousmane Dembélé, il a été intéressant. Il a fait un très bon match. Après, Vitinha, patron, comme d'habitude, ça, le chef d'orchestre. Après, j'ai également aimé Bradley Barcola. Bradley Barcola, il confirme de match en match exactement qu'il est à ce niveau-là, qu'il mérite exactement d'être au niveau où ce qu'il est actuellement. En tout cas, j'espère qu'il sera en mesure d'être régulier, d'être un joueur qui confirme cette année. Parce qu'on attend de Bradley Barcola qu'il confirme, comme on attend de Vitinha qu'il confirme cette année. Donc, du coup, ça, ce sont des joueurs exactement qui assument pour l'instant exactement leur rôle de leader dans ce groupe-là à ce moment de la saison, que ce soit exactement leader offensif, leader exactement par la capacité à marquer des buts, mais également leader à rassurer le groupe techniquement, mais également à orienter, créer le jeu. Donc, du coup, franchement, bravo au Paris Saint-Germain pour cette victoire face à Lille sur score de 3-1. Moi, je suis content parce que je sais que avant les trêves, parfois, exactement, ce sont des matchs pièges, notamment, exactement, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Là, on va avoir 2 semaines. On va regarder un peu les équipes nationales. Je vais vous commenter exactement les matchs de certaines équipes nationales, telles que la France. Je vais regarder un peu ce qui se passe aussi avec le Maroc, ainsi qu'avec le Sénégal. On va regarder parce que c'est notre nation qu'on suit. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous êtes intéressé par ce type de contenu, ce type d'analyse, afin qu'on puisse éventuellement se développer ensemble. On est une famille, on s'aime. D'accord, c'est ça. C'est ça. On est 11 200 personnes qui s'aiment et qui se tiennent régulièrement compagnie. N'hésitez pas à marquer exactement votre commentaire. N'hésitez pas à liker le contenu parce que ça aide au référencement. Comme ça, moi, la famille, elle grandit. D'accord? C'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout votre soutien et votre amour. C'est grandement apprécié. On se donne rendez-vous très prochainement pour le Paris Saint-Germain après la trêve. Mais également, s'il se passe quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. En tout cas, la team, à très bientôt. Ciao.